On regarde toujours en premier l'intitulé de poste, mais c'est important de venir creuser un petit peu plus puisque d'une entreprise à une autre, on va utiliser le même intitulé de poste, mais pas forcément les mêmes missions. Dans un premier temps, si vous êtes en poste, vous pouvez aller consulter les offres d'emploi qui sont en ligne sur le site carrière de votre employeur. Si vous n'êtes pas en poste ou que vous souhaitez simplement changer d'entreprise, vous pouvez concentrer vos recherches sur 2 à 3 sites généralistes du type Indeed, Hello Work, Météo Job, l'idée d'éviter de s'éparpiller. Vous pouvez sur ces sites paramétrer votre recherche et mettre une alerte pour recevoir par mail toutes les nouvelles offres qui seront mises en ligne. Petite astuce, vous pouvez également vous rapprocher de votre réseau LinkedIn, vos anciens collègues, les diplômés de la même école que vous, vos amis, pour que ces derniers puissent coopter votre candidature. Alors, si vous voulez vous réorienter, vous pouvez toujours compter sur LinkedIn. L'idée est de prendre contact avec des personnes qui occupent actuellement le poste qui vous intéresse dans une entreprise qui vous intéresse pour essayer de comprendre avec lui les réalités du métier et les prérequis. Vous pouvez également vous inscrire sur des plateformes de mise en relation comme MyJobGlasses par exemple, où vous pouvez faire des entretiens avec des professionnels. C'est notamment le cas chez Saint-Gobain où vous pouvez retrouver plusieurs de nos collaborateurs sur la plateforme. Et petite astuce, une fois que vous avez bien saisi les contours du poste, n'hésitez pas à refaire votre CV en indiquant les soft skills et les compétences que vous avez déjà développées lors de vos précédentes expériences et qui pourraient s'avérer utiles sur ce nouveau poste. Alors dans un premier temps, prenez le temps d'analyser l'annonce. On regarde toujours en premier l'intitulé de poste, mais c'est important de venir creuser un petit peu plus puisque d'une entreprise à une autre, on va utiliser le même intitulé de poste, mais pas forcément les mêmes missions. Lire les missions vous permettra de comprendre le niveau de responsabilité du poste. Par exemple, à qui vous serez rattaché? Est-ce que vous aurez une équipe à manager? Vous allez ensuite prendre le temps, bien sûr, de regarder la localisation du poste. Petit conseil, prenez le temps de vous faire une simulation du domicile jusqu'à la localisation indiquée sur l'annonce et de préférence sur les horaires de pointe. Analysez ensuite la partie expérience. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous êtes intéressé par le poste et par l'entreprise, postulez quand même. Sachez cependant qu'il y a moins de chances que vous soyez recontacté si vous êtes jeune diplômé ou en reconversion et que vous postulez sur une offre nécessitant 5 à 7 ans d'expérience. Et petite astuce, si malgré tous ces conseils, vous n'avez toujours pas trouvé l'offre qui vous plaît, pensez à la candidature spontanée.